les bons plans dans notre assiette, notamment, c'est bien sûr avec Amélie qu'on a le plaisir de retrouver. Bonjour Amélie. Bonjour Fabien. 50% new-yorkais, 50% italien, 100% nantais. Ça n'est pas moi, là on parle de Jimmy's Pizzeria aujourd'hui. Je suis déçue, je pensais que vous aviez quand même les 50% de New-Yorkais, mais bon, écoutez, on fera sur le 100% nantais, à ce moment-là, il n'y a aucun problème. Aujourd'hui, je vous présente en effet une nouvelle pizzeria qui vient de naître au bord de la gare de Nantes. Alors, j'ai rencontré son patron Yannick, avec un parcours extrêmement intéressant. Alors, il faut savoir que Yannick, lui, il a plutôt été côté salle. Jamais en cuisine. Et en fait, à l'origine, c'est un projet professionnel qui l'amène à Nantes. Il était à Paris. Il y avait l'ouverture du Hellfest Café, place du commerce, qui aurait dû naître. Mais voilà, le Covid est arrivé. Bref, changement de plan. Il a donc travaillé au Lab. Il a travaillé également dans d'autres maisons nantaises. Et dernièrement, chez les Nantais, à la salle de la Carrière de Saint-Herblain avec Romain et Alexandre. Et en fait, à vrai dire, il avait toujours en tête cette petite pizza. Alors, je ne sais pas si vous la connaissez, cette pizza un peu new-yorkaise. Oui. En fait, elle est particulière. Je vais vous expliquer juste après pourquoi. En fait, il avait voyagé à New York. Il trouvait que c'était le truc un peu sympa. On la prend directement à la main. Ça coule pas spécialement. Et elle est universelle dans chaque pays qu'il a traversé. Il l'a rencontrée à chaque fois. Il m'a raconté un peu l'histoire. Donc, c'est des immigrés italiens qui sont venus en effet pour travailler aux États-Unis. Et dans les chantiers, c'était vraiment le côté hyper pratique. Ah oui. Ils ont importé quelques produits, mais bref, avec les produits des États-Unis, ils ont pu recréer cette pizza, qui est donc cette pizza new-yorkaise, qui est rapide, populaire. Et un jour, il rencontre Pierre-Yves Le Gall, en revenant à Nantes, qui cherchait une offre de restauration à mettre en complément de son hôtel, qui se retrouve juste à côté de la gare, qui a ouvert également il y a 15 jours. Et c'est là que son idée de pizza new-yorkaise, enfin, reprend vie. Alors justement, cette pizza new-yorkaise, qu'est-ce qui la distingue des autres styles de pizza que l'on peut connaître? Il y en a beaucoup. Exactement. Alors, sur cette pizza, on a 4 à 5 farines différentes de la meilleure marque pour lui de pizza au monde. La pâte, elle va maturer 72 heures. D'ailleurs, moi, quand je suis rentrée dans le restaurant, il y a vraiment le frigo où on voit la pâte exactement qui mature pour une meilleure digestion. Ensuite, la pizza new-yorkaise, elle va cuire environ 8 minutes. Et la pizza napolitaine que vous pouvez retrouver très basiquement, c'est 1 minute 30. C'est beaucoup plus rapide. Voilà. Ouais. Donc là, cette pizza, elle va cuire 8 minutes. Donc vous avez vraiment le temps d'avoir l'impression que les ingrédients imprègnent également la pâte. Tous les produits sont italiens, la mozza, les tomates, les farines, bref, le fameux pizza new-yorkaise. J'ai une question. Quand on a souvent de la pizza qui reste effectivement à la maison, est-ce qu'il y a une astuce pour réchauffer un petit peu la pizza? Là, vous nous en avez emmené en plus. Alors, je vous en ai emmené, vous allez pouvoir voir Fabien. Moi, j'aime bien celle-ci un peu au chou-fleur avec la petite sauce dessus. Je vous ai laissé la petite savoyarde, un peu façon raclette. Ça, c'est pas mal. Voilà. Moi, j'aime bien celle-là, c'est pepperoni. Exactement, ça, c'est la best. Fromage. Exactement, celle qui est au fromage. Ouais. Alors, je vous donne la petite astuce. En fait, vous prenez une poêle à feu moyen, vous mettez sans matière grasse votre pizza à l'intérieur, vous pchitez un peu avec de l'eau, vous mettez un couvercle et en fait, ça va cuire. Un peu à la vapeur, comme si ça cuisait. On évite le micro-ondes. Ah non, parce qu'alors là, pas de micro-ondes. Pour l'avoir déjà testé, c'est pas 1 minute 30, et en fait, ça va permettre d'avoir le croustillant au-dessus et d'avoir ce petit moelleux juste au-dessus. Alors, donc là, dans le restaurant, il y a certes ces pizzas, mais vous nous avez aussi emmené d'autres petites choses. Alors moi, j'ai quoi là avec moi? Ça sent, hein. Je peux vous dire que on a. Ne les mangez pas tout de suite. C'est un conseil d'amis, Fabien. Oui. Donc c'est quoi? Ce sont des petits pains à l'ail que vous pouvez prendre pour l'apéritif ou voilà pour déguster comme ça très à la main. C'est très pratique. Vous avez du sucré. Moi, je me suis gardé le meilleur. Je vous avoue. Regardez-moi ça. Les petits cookies, voilà. Enfin petits. Magnifique. Voilà. Oui, donc ça, c'est avec magnifique. Ce que j'adore, la fleur de sel à l'intérieur. Celle-ci, franchement, ça, c'est mon best-seller. Bon, et puis, alors, vous m'avez aussi amené... Alors, parce qu'il faut quand même préciser... Attention, Fabien. Je tiens à vous préciser que je vais disparaître dans un instant. Pourquoi? Parce que vous m'avez... Là, on m'entend même plus. Vous m'avez emmené cet énorme carton. Mais ça, c'est pour mettre une pizza. Mais exactement. Alors, en fait... Non, mais combien de parts là-dedans? Là, vous avez 8 parts. En gros, une pizza traditionnelle, vous allez la voir dans ce carton qui fait 8 parts. L'avantage, moi, c'est ce que j'adore dans ce concept, c'est qu'en fait, vous allez pouvoir composer votre pizza à la part. On a toujours son enfant qui aime avec beaucoup de fromage ou avec la façon raclette, où moi je suis pas spécialement fan, où je vais plutôt prendre celle avec à l'intérieur du chou-fleur par exemple. Bref, chacun peut faire son choix et moi je trouve ça
génial. Donc voilà, là vous voyez sur ce qu'on vous a montré à l'écran tout à l'heure, la boîte à pizza c'est une boîte traditionnelle et là ça vous fait uniquement 2 parts pour à peu près 4 €. Oui, c'est quand même abordable. Hyper abordable. Ça reste vraiment très abordable. Donc voilà, vous prenez le train, vous n'avez pas le temps. Bah là, eux, ils le réchauffent directement. Vous prenez ça à la main, ça coule pas. Les ingrédients, voilà, vont tenir. Donc moi, je peux que vous conseiller, voilà, de passer chez Jimmy's Pizzeria. Et Jimmy, on a encore quelques secondes. Sa préférée, c'est quoi ? Il a une préférée, je crois, en termes de pizza. La mozza fumée, champignons, persillade, ricotta et graines de sésame sur la croûte. Bon, avec ça, je pense que ça peut être pas mal du tout. Ça peut devenir ma préférée. Merci, ma chère Amélie. Vous allez pouvoir retourner dans la boîte. Je pense qu'on peut y mettre au moins une chroniqueuse dans cette boîte à pizza. Merci beaucoup. Chronique à déguster, bien évidemment, et à retrouver en replay sur notre site internet.